Ouais, j'ai marqué épisode 2, on commence l'épisode 2, mais je reprends direct après l'épisode 1 qui vient de me planter à la figure. Ça me tue ce truc. Juste parce que je suis parti faire un truc qu'il a pas aimé. Parce que là, on a eu un ennemi facile dans une dans une cave toute pourrie, mais dans cette cave toute pourrie, on va retrouver un autre genre d'ennemi, beaucoup plus chiant. Et du coup, je vais pas y aller hein, cette fois. Quand le jeu voudra bien charger, ça se trouve la sauvegarde elle est morte. Ça devrait aller plus vite qu'elle allait. Bon, alors ça devrait, sauf que moi je vais pas aller exactement jusqu'au vaisseau en fait. Oh, salut toi. Alors, on se fait des amis? Ah, des trous. Bah si, on peut y aller ce truc là du coup. Parce que là, si je tombe dans le trou, j'ai l'air con. Ça a l'air d'être plus mauvais comme prévu. Ah purée, il fallait l'interconnecteur. Tu peux pas me tirer la langue et arrêter de me casser les burnes? Il veut pas, hein. Ah, mais c'est bon, j'ai compris. Bogdo Bogdo vaincu pour la 150e fois. Et c'était pas le bon coffre. 2 points de compétence. Putain. Eh, il serait peut-être temps, hein. Alors, tu fais trop gaffe, s'il te plaît. Ouh, ça prend des risques, hein. Ça va, je sais que c'est par là. Non, du coup, qu'est-ce que t'as à me raconter?
préfère. Je préfère. Oh, bah cette fois, on est gentil et on tombe pas dans le trou. Putain, il a quand même une sacrée force dans les membres. Hein. Je m'enlèverai pas ça de la tête. Mais on s'en fout, c'est déjà fait. Il précise des trucs dont on se fout. Ah bah bravo. Ah bah bravo de plus, dis donc. Bon allez, je vais leur manger le mulet, ça va leur faire les pieds. Attends, c'était juste pour me faire ça? Oh là là, mais c'est turbo naze. Ah, je me souviens que dans le trou, il y a un truc. Des boglings l'ont tué afin de protéger leurs œufs. Un Splorx. Oh là là, je le sens pas. C'est toujours bien de revenir sur ses pas. Une boîte de style. Ouais, ici. Attends, tu peux en prendre plus? Merci, BD1. Oh oui, il va en prendre plus des capsules. Là, je suis en grosse hésitation. Parce que si je me laisse tomber dans ce trou, je vais en avoir pour des plombes à revenir. Genre des kilos pour moi. En plus pour de la daube, bien sûr. Oh, d'accord. Quelque chose d'utile? Aïe. Oh, il y avait un tire-bord. Il y avait un tire-bord. Il faut que je remonte. Ah non. Ah, j'ai envie de me tuer. Il faut rappeler le monsieur.
T'as essayé de baiser le jeu. Et c'est le jeu qui t'a eu. Alors là, il va y avoir 150 000 connards. Oh putain, je sais que c'est pas par là qu'il faut aller. Run, bitch, run! Oh, dégage, toi. Oh là là, j'espère que t'es prêt pour un deuxième round, toi. Ah! Vas-y, je me casse. Alors c'est très gentil de faire tournoyer tes trucs, mais j'aimerais que tu ranges ton sabre. J'arriverai jamais à trancher la langue de ce truc. Alors, on fait gaffe au trou. Parce que si tu vas tout droit, il y a genre 3 trous quoi. Je le fais, je fais le tour. Ouais, vas-y, je refais le tour. Quoi? C'est fait pour. Oh là là, c'est comme ça. Et j'ai fait ça pour rien. J'ai fait ça pour rien, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. J'ai fait ça pour Kachi. Ah, mais on peut repartir par là. Quand on ne se suicide pas.
BD. Voilà, merci BD. Très sympa de ta part de réagir maintenant, BD. Et il y a encore là ce qu'on l'a, hein, du coup. La musique du sanctuaire, j'aime beaucoup. J'ai l'impression qu'il court à deux à l'heure, c'est horrible. Ah, mais comment ne pas perdre son temps, hein, mon dieu. Oh, non, c'est un chemin que je connais bien maintenant. Ah. Hey, salut toi. Ah, c'est l'angoisse ce jeu. Dans ce mini-jeu, je veux dire. Non, le jeu en lui-même est très cool. Ça y est, tu as réussi. Vous étiez au courant pour BD1? Monte à bord, et on va en parler. Ah, BD1, ça c'est Grise. Salut Grise. C'est quoi ça? Vire de mon C'est canapé! drôle. Bouge! Descends de là! Allez, fiche le camp! Allez! Ça c'est BD1. Il est avec nous. J'en ai rien à faire. Est-ce que tu sais à quel point c'est compliqué de nettoyer des taches d'huile sur du tissu en poil de potolie? Non, pas vraiment. Ah, j'espère que tu nous as ramené autre chose que ce droïde. Oh, du calme, Grise. C'est le cas. Vas-y, calme. Le sanctuaire a été construit par une ancienne civilisation, les Ephos. Un Jedi nommé Eno Cordova y a dissimulé quelque chose. Et qu'est-ce qu'il y a caché? C'est un holocron des archives. Contenant une liste d'enfants sensibles à la force. La prochaine génération de Jedi. Je le savais. Ah, Cordova, vieux brigand. Vous le connaissez? Oui. Il y a bien longtemps, j'étais son apprenti. Cordova... Ah bah ça vaut le coup de le dire maintenant, Le ça. droïde et moi sommes sans doute les seuls à savoir pour Bogano. Oh là, attendez. Un holo quoi? Un holocron. Ils contiennent des données auxquelles seul un Jedi peut accéder. Attends, je crois que j'en ai un quelque part. Utilise la force. Ici Maître Obi-Wan Kenobi. J'ai la grande peine de vous annoncer la chute de la République et de l'Ordre des Jedi. Ah, Bruno Choel. Avec les enfants de cette liste, nous pourrions reconstruire l'Ordre Jedi et renverser l'Empire. Ok, pas de problème. Allons-y! Oui, mais l'holocron se trouve caché au cœur du sanctuaire et il faudra suivre Cordova pour l'obtenir. Je crois qu'il a évoqué la planète d'Atomir et le monde natal de ses Ephos. Ok, très bien. Alors où on va? Je demande ça parce que je pensais me mettre au fourneau. Écoutez, avant que nous agissions, j'ai besoin de savoir. Pourquoi avoir quitté les Jedi? À cause d'une expérience qui a changé mon point de vue. J'ai dû rompre mes liens avec la Force. Mais vous voulez reconstruire l'ordre? Je crois que reconstruire l'Ordre est notre seule et unique chance de rivaliser avec l'Empire. Et toi, qu'en penses-tu? Je
pense que je ne peux plus continuer à me cacher de l'Empire, donc il ne me reste pas beaucoup d'options. Cal, tant que tu vivras, tu auras toujours le choix. Tu es partant? D'accord. Datomir ou Zepho, c'est toi qui décides. Bah, Datomir, on va pas pouvoir faire grand chose, hein, de toute façon. Eh, Grise, c'est quoi ce truc? Quoi? T'avais jamais vu un terrarium avant? Si, mais on n'est pas censé y mettre des plantes? Eh, dis donc, j'ai été plutôt occupé à te trimballer dans toute la galaxie. Tu pourrais peut-être me remercier en me trouvant des graines. Tu détestes pas la nature? Je la déteste à l'extérieur. Mais derrière une plaque de verre d'Ombara bien épaisse, il n'y a rien de plus bon. D'accord, je vais voir ce que je peux trouver. Tu veux aller où? On a mis le cap sur Zepho. Dis, si on arrive à reconstruire l'ordre, tu crois que les Jedi vont sortir de leur trou? Qu'est-ce qui te fait dire que des Jedi se cachent? Rien, c'est comme ça. Est-ce que tu penses à quelqu'un en particulier? Quand j'étais gamin, on nous parlait d'un maître Jedi légendaire, vert, aux oreilles pointues et... Est-ce que tu veux parler de Maître Yoda? Oui, en effet, c'est une légende. Hein? Qui? Quoi? Non, non, je veux parler de maître Yaddle. Le membre du Haut Conseil Jedi? Ouais, on a tous des rêves, ok? Touche pas au mien. Pas de problème. C'est quand même l'écran de chargement le plus ouf On du va monde. sortir de l'hyperespace. Assieds-toi. C'est faux. Dis donc, il y a une sacrée tempête. Pas le meilleur moment pour atterrir. Oui, il y a quelque chose d'étrange. J'ai des interférences radio causées par le vent. Eh, Cordova avait dit un truc sur la paix au cœur de la tempête. Et j'aperçois une colonie au milieu de tout ça. Alors il faut qu'on y aille. Bien reçu. Quel bien étrange vaisseau qu'elle mentisse quand même. C'est pas ces quelques secousses qui vont te tuer, petit gars. Sauf si le vent s'y met. Tu peux demander à ce tas de ferraille de garder son opinion pour Je lui. suis sûre que la situation est sous contrôle. Bien sûr qu'elle est sous contrôle. C'est juste un peu délicat. Ok, allez, tout doux, tout doux. Ah, tout doux, ouais. Parfaite maîtrise. Et sans aucun effort. Mais les interférences à la radio sont toujours aussi nombreuses. Il me faut un moment pour la remettre en état de marche. Je vais chercher des traces de Cordova pendant ce temps. Bien. Je te contacte une fois que c'est réglé. Cal, par ici. Tu as fait du bon travail sur Bogano. Plus on aura d'informations sur Cordova, J'allais me tirer, hein, Zepho, sérieusement. plus on aura de chances de contrer l'Empire. Je ne sais pas grand-chose de ces cultures antiques. Je sais seulement que Cordova a été fasciné par les Zepho et par la puissance de leur enseignement. Moi aussi, j'étais intrigué par les mystères de notre galaxie. Tu devrais y aller. Il y a beaucoup à apprendre ici. Bonne chance. Vous avez connu beaucoup d'épreuves. C'est pas facile. Et pourquoi je discute, moi? Mais je pense à ceux qui m'ont accordé leur vie. Un instant. Reviens là. Alors, qu'est-ce que ça contenait?
Qu'est-ce que c'est, Bédien? Fais attention. Ils ont l'air dangereux. Ils avaient l'air dangereux. Cal, tu m'entends? Les impériaux, ils ont trouvé Zepho. Ils avaient suivi le Mantis. Ils nous auraient déjà submergés. Ils sont à la recherche des tombeaux? J'espère bien que non. J'ai trouvé comment faire marcher la radio. Je vais essayer la même astuce pour pirater la leur. Je crois que c'est scellé. Ah, j'avais oublié ce détail. Je regarde.